intersection of my deepest needs. You were there, I knew, now you know me. But when we met, I swear I came alive. My heart turned to jelly and I'm googly-eyed. Same old story with a zesty twist. I'm ready to relax in this magical bliss that is you and is I. So let's spend our time, babe. If I love you and you love me, let's plant a seed, watch it grow into a tree, baby. Why don't we grow some nectarines, baby? Why don't we grow a little, baby? We're in a world of our own, dancing to our own drum. And if there really is a soul, maybe now we found our own one. The same old song with a zesty lick. I'm ready to explore this magic. Salut, moi c'est Touki et bienvenue sur ma chaîne Y'a tout qui tourne. Comme vous pouvez le voir, je pense dans l'intro, je me suis amusée. J'ai bricolé, ça faisait longtemps. Et ça fait du bien de créer. Je crois que la dernière fois que j'avais cousu quelque chose, c'était il y a 1 an. Et pourtant, c'est quelque chose que j'aime. Et même quand j'étais au lycée, je rentrais le week-end et je faisais que ça. Petit rappel, si quelqu'un tombe un jour sur ces vidéos, j'ai commencé à faire ces vidéos en novembre pour suivre en fait l'évolution de la marque que j'ai créée. Et le avant la création de la marque et le après et les hauts et les bas. Et en février, j'ai créé du coup la marque le 2 février. Techniquement, j'ai créé la marque sur les papiers et il y avait le site web, donc j'ai bossé vraiment à fond dessus les 2 dernières semaines de janvier. Et quand le site a été officiellement ouvert, j'ai un peu relâché. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui étaient en mode félicitations, etc. Mais finalement, je me rendais compte que c'était que le début et que j'étais censée tout faire maintenant. C'est-à-dire que tout ce que j'avais fait jusque-là, c'était rien. Ok, c'était un pas en avant, mais c'était pas une fin en soi. Et que ça ne servait à rien si je me faisais pas connaître après par la suite. Et en parallèle, j'avais dit aussi dans la dernière vidéo, je crois en janvier ou février, que maintenant, donc c'était toute la partie communication qui commençait et que j'avais des appréhensions, que j'ai toujours. Mais je pense que j'ai transformé ces appréhensions, pas en phobie, mais presque. Un peu comme que on a quelque chose à faire, qu'au début c'est rien, et que plus on y pense, et plus ça devient énorme, et moins on a envie de le faire. C'est le cas actuellement. J'ai créé un compte Instagram. Voilà, j'ai publié une fois par semaine. J'ai testé les stories, les reels, parce que, juste pour le contexte, j'ai jamais vraiment utilisé Instagram. Je crois que j'ai créé un compte en 2014 quand j'étais au lycée, mais j'ai rarement publié. Même si je l'ai utilisé par la suite, j'ai jamais vraiment suivi les évolutions et donc j'apprends petit à petit à réutiliser. D'ailleurs, j'ai ma petite sœur qui s'est ramenée, je crois, le mois dernier. On a pris plein de photos que j'ai toujours pas postées et elle s'est pris un malin plaisir à m'expliquer comment fonctionnait Instagram et les options que j'avais pour publier. Bref. Ouais. Par rapport à l'intérim, le magasin, la marque qui me rappelle souvent pour l'intérim, du coup maintenant on me connaît bien et j'ai pu faire en sorte de leur dire que je voulais bosser 2 à 3 jours par semaine. Et ça fait, depuis le mois de février, ils me rappellent pratiquement toutes les semaines.
pour 2 à 3 jours par semaine, ce qui me laisse quand même le temps de bosser sur autre chose entre-temps. Et je pense que je vais pouvoir garder ce rythme-là. Faut que je m'y habitue jusqu'à ce que j'en ai plus besoin. Mais c'est quand même une opportunité parce que je peux leur dire quand est-ce que je suis pas disponible, quand est-ce que je suis disponible, et cette limite des 3 jours par semaine. Et surtout, vu que c'est d'une semaine à l'autre, si jamais je veux caler quelque chose, je peux caler une date et puis leur dire après, je suis pas disponible à ce moment-là. Et eux feront en sorte de voir s'ils ont besoin de moi sur d'autres jours. Je trouve ça plutôt positif et rassurant, surtout que c'est le même magasin, donc je sais avec qui je vais travailler, comment est-ce que je vais travailler. Euh, Juste pour précision, du coup, je fais de l'intérim dans la vente, donc c'est principalement du luxe. Donc, voilà. Donc j'ai eu les premiers retours pour les produits, et il y a des choses qu'il va falloir que je revoie. Pour l'instant, j'ai un porte-clés et un porte-cartes. Je suis en train de voir pour ajouter des boucles d'oreilles puces, toutes simples, que personnellement j'aime beaucoup et que je porte d'ailleurs depuis déjà 1 mois et demi, 2 mois. Bon là non, attendez. Ya, sors de là. Où est-ce que je vous ai mis? Là. J'ai même fait des tests pour voir comment est-ce que je pouvais les accrocher. Je sais pas si on voit, mais il y a plein de trous. Parce que je voulais voir comment je pouvais les accrocher. J'ai des cartes de visite en pagaille. Et du coup, je me suis dit que je pouvais réutiliser mes cartes de visite pour pouvoir vendre les boucles d'oreilles. Ouais. Donc la base est en argent et l'autre partie est en cuir. Et un des trucs que j'avais vu sur les mêmes types de boucles d'oreilles, c'est que souvent, en fait, il y a juste la partie du dessus. Et en fait, c'est directement collé en fait à l'intérieur. Alors que. Enfin. Comment dire? C'est directement collé à l'intérieur. Et ça se décolle super facilement en fait. Parce qu'il y a juste la base et l'autre qui est par-dessus. Donc ce que j'ai voulu faire, c'est de l'avoir le cuir des deux côtés. Non, ça se voit pas. Allez. Est-ce que ça marche ça? Non, ça marche pas. Bref, il y a le cuir de ce côté et aussi à l'intérieur. Ce qui fait qu'en fait, elle se décroche pas. Et qu'on n'a pas deux morceaux quand on essaye de les enlever. Bref. Donc ouais. Donc il y a le porte-carte qu'il faut que je revoie. Surtout, je pense, le consolidé. Enfin, pas le consolider, mais c'est-à-dire que le cuir est plutôt souple et je l'ai pas doublé. C'était un choix délibéré. Mais par rapport au retour que j'ai eu, ils veulent quelque chose de plus rigide. Donc je vais voir pour modifier ça. Et ouais, revoir juste l'épaisseur et produire pour pouvoir les mettre en vente, modifier. Donc ça, ce sera à revoir. Il y a aussi un portefeuille sur lequel je suis en train de travailler, que je montrerai, je pense, dans la prochaine vidéo. Je pense qu'il y a pas mal de choses par rapport à l'entreprise, les idées que j'avais mis en place, qui vont changer, évoluer au fur et à mesure. Les choses dont je me rends compte et que je ressens, enfin, et qu'il faut qu'elles changent, ou les choses que j'apprends au fur et à mesure. Voilà, donc c'est pas négatif, c'est positif. J'avais de toute façon dans l'idée de faire évoluer l'entreprise, et c'est que le début, et je sais pas encore exactement dans quelle direction je vais, même si j'ai quand même une idée générale de ce que je veux. Voilà, c'est tout. Et aussi, je crois que j'en ai parlé dans les autres vidéos, mais j'étais accompagnée par Positive Planet, qui est une association qui accompagne les entrepreneurs avant la création d'entreprise et aussi après la création d'entreprise. Donc j'ai eu cet accompagnement avant création d'entreprise et là du coup je vais commencer un accompagnement post-création d'entreprise et ça fonctionne avec des mentors qui sont dans le monde de l'entreprise et qui bénévolement en fait accompagnent une personne qui vient de créer son entreprise ou qui souhaite être accompagnée
pour le suivre pendant 1 an, donc avec un rendez-vous tous les mois, enfin 1 fois par mois. Et voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est-à-dire que le premier rendez-vous, je crois, là, il est dans 2 semaines. J'ai déjà rencontré la personne, mais j'ai hâte de voir comment la dynamique sera. Je sais pas si c'est le bon vocabulaire, mais j'ai hâte de voir ouais, comment est-ce que ça va se passer et comment ça va être mis en place. En ce moment, j'essaye de faire un dossier pour rassembler toutes les informations. Jusqu'à maintenant, bon, je bossais toute seule, je le redis, et j'ai jamais eu besoin de vraiment expliquer en détail ce que j'avais fait jusqu'à maintenant. Euh, donc là, j'essaie de rassembler toutes les informations, que ce soit au niveau des produits, ma vision pour le futur de l'entreprise, les fournisseurs, tout ce qui est... Ouais, un dossier complet que d'autres personnes auraient fait pour, par exemple, pour des fournisseurs, etc. Ouais. Donc ouais, pour les prochains mois, les challenges, ça sera principalement la productivité. C'est-à-dire que l'automotivation n'est pas toujours présente. Donc j'essaie quand même de bosser régulièrement sur l'entreprise. Ou même sur d'autres projets, juste d'être actif. Parce que on peut très vite ne plus rien faire. Quand on n'est pas obligé de le faire. Donc j'essaye d'être active même si c'est pas seulement sur l'entreprise. Et dans les challenges, il y aura les réseaux sociaux. Oh. Je crois que c'est la grosse partie que je suis en train de pousser de plus en plus loin. Mais j'en ai besoin, parce que peu importe combien de produits je fais, comment je les fais, ou même s'ils sont de bonne qualité, ou même si je tiens à ces produits, ça ne sert à rien si personne ne sait qu'ils existent. Si personne ne sait qu'ils existent. Donc ouais. Bref, on verra bien.